Bonjour et bienvenue dans les règles en vidéo d'Écosystème Forêt. Dans Écosystème Forêt, vous devez constituer le meilleur écosystème à l'aide de cartes. Chacune d'entre elles vous fera gagner des points en fonction de son emplacement et de son interaction avec les autres. Mélangez toutes les cartes et distribuez-en 10 par personne. Mettez les cartes restantes de côté, elles serviront pour la seconde manche. Enfin, prenez tous et toutes une fiche d'aide de jeu. Vous êtes prêts à commencer? Regardez votre main de cartes et choisissez-en une que vous posez face cachée devant vous. Attendez que tout le monde ait choisi, puis révélez vos cartes simultanément. C'est la première carte de votre écosystème. Puis, passez votre main de cartes restante au joueur ou à la joueuse à votre gauche. De cette manière, chacun et chacune récupère une nouvelle main de cartes. C'est ce qu'on appelle le draft. Choisissez une nouvelle carte dans cette main, posez-la face cachée, attendez que tout le monde ait fait de même, et révélez-la. Vous devez la placer de manière adjacente à la première carte. En haut, en bas, à gauche ou à droite, mais pas en diagonale. Passez une nouvelle fois votre main de carte à votre voisin ou à votre voisine et recommencez cette opération jusqu'à avoir posé devant vous les 10 cartes de la première manche. Attention, vous devez respecter les limites d'une grille de 5 cartes de large par 4 cartes de haut. Et n'oubliez pas que toutes vos cartes doivent être adjacentes les unes avec les autres. Reprenez le paquet de cartes que vous aviez mis de côté à la mise en place et distribuez de nouveau 10 cartes par personne. Vous entamez la seconde manche. Lors de celle-ci, procédez de la même manière que pour la première manche, à savoir sélectionner des cartes pour votre écosystème sur 10 tours, à la différence que vous passerez votre paquet à droite. Vous aurez donc en fin de partie un écosystème composé de 20 cartes. À la fin de la partie, vous comptez vos points selon les règles de chaque carte. Les abeilles ont besoin de clairières dans lesquelles venir butiner. Chaque abeille rapporte 3 points pour chaque carte clairière qui lui est adjacente. Les ours sont des animaux gourmands. Ils vous rapportent 2 points pour chaque abeille et leur miel et chaque truite adjacente. Les truites aiment les ruisseaux et les libellules. Chaque truite rapporte 2 points pour chaque ruisseau et chaque libellule adjacente. Les libellules aussi aiment les ruisseaux. Chaque libellule rapporte autant de points que la longueur des ruisseaux qui lui sont adjacents. Les renards ont peur des loups et des ours. Ils vous rapportent 3 points s'ils ne sont adjacents à aucun loup ni à aucun ours. Les aigles sont de grands chasseurs. Chaque aigle rapporte 2 points pour chaque lapin et chaque truite se trouvant à une distance de 2 cartes ou moins tout autour de lui. Attention, pour rappel, les diagonales ne comptent pas. Les cerfs n'aiment pas partager leur territoire. Gagnez 2 points pour chaque ligne et chaque colonne qui contient au moins un cerf. Les lapins sont rapides. Lorsque vous le jouez, vous pouvez échanger la position de 2 cartes de votre écosystème entre elles. L'une de ces cartes peut être celle du lapin tout juste posé. Chaque lapin vous rapporte également un point. Les clairières vous rapportent des points en fonction du nombre de cartes clairières connectées entre elles. 0, 3, 6, 10, 15 points pour 1, 2, 3, 4, 5 ou plus cartes. Vous pouvez marquer des points pour plusieurs zones de clairières séparées, mais une zone rapportera au maximum 15 points. Les ruisseaux. Comparez la longueur de votre plus grand ruisseau avec celui des autres. Si vous avez le plus grand, vous gagnez 8 points. Le second plus grand fait gagner 5 points à son possesseur. Les meutes de loups. Comparez la taille de votre meute de loups, ils n'ont pas besoin d'être adjacents. Si vous avez plus de loups que vos adversaires, vous gagnez 12 points. La seconde meute fait gagner 8 points et la troisième 4 points. Vous devez avoir au moins un loup pour marquer des points de cette manière. Pour vous aider à vous rappeler de toutes ces informations, n'hésitez pas à vous référer à la fiche d'aide. Vous y trouverez également le nombre d'exemplaires de chaque espèce. Certaines sont évidemment plus rares que d'autres. Un carnet de score est à votre disposition pour noter vos points au moment du décompte. Le décompte de chaque espèce est terminé. Vous recevez maintenant un bonus ou un malus de biodiversité en fonction des cartes posées dans votre écosystème qui vous ont rapporté des points. Par exemple ici, Igor n'a que 4 lacunes dans son écosystème, soit un bonus de 3 points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points à l'issue du décompte remporte la partie. Voilà, vous savez jouer à Écosystème Forêt. À bientôt dans une prochaine vidéo.